Bonjour à tous et à toutes, je suis Renée Stéphanie Armstrong, candidate numéro 4428 au concours Miss 2.0 pour l'édition 2022. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis chargée de communication pour une institution de l'État. Et pour ajouter à cela, je suis également bénévole activiste pour le droit de la femme en termes de santé sexuelle et reproductive. Et je lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. D'ailleurs, mon projet dans ce concours tourne autour de mon activité bénévole qui est d'informer les femmes autour de leur santé sexuelle et reproductive, de briser les tabous autour de la maternité et de faire en sorte que donner la vie ne soit pas une punition ni un cauchemar, mais une étape qu'on traverse sereinement. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui? La dépigmentation. On entend souvent parler, et depuis pas mal de temps, eh bien, c'est un sujet phare au niveau de la société. C'est même un problème social qui a amené le gouvernement ivoirien à interdire certains produits blanchissants ou éclaircissants. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté de faire régresser le phénomène. Moi, ce que je voudrais faire, c'est poser un autre regard sur la dépigmentation. Oublions les vendeuses de tcha, comme on dit. Oublions les chimistes de Facebook. Regardons beaucoup plus en arrière. D'où nous vient ce besoin d'être moins foncé, sinon d'être plus clair? Je dirais un héritage colonial. On est dans un pays où un compliment, c'est tu es ma blanche. Et quand on dit la blanche, ce n'est pas uniquement au niveau de l'attitude, également au niveau de l'aspect physique moins foncé qu'on a au niveau de la peau. Alors, dépigmentation, oui, mais derrière colorisme. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on fasse une reconquête identitaire. Parce que pour moi, le problème de blanchiment de la peau et de dépigmentation, c'est plutôt un problème d'identité. Nous ne nous assumons pas, nous ne savons pas qui nous sommes. Et pour moi, il faut partir sur l'éducation, revenir en arrière, de toutes les façons qu'on interdise les produits ou pas, tant que nous n'aurons pas dans notre esprit approprié cette culture, cette réalité physique africaine qui nous est propre au niveau de la mélanine, donc du pigment de la peau, toutes les initiatives ne serviront à rien. Ce qu'il nous faut, c'est accepter qui nous sommes. Accepter que nous sommes des personnes avec de la mélanine, plus ou moins forte en fonction des personnes, et que ça ne nous diminue pas. Et que ce n'est pas un critère de beauté d'être moins foncé. Et au contraire, il faut arriver à une acceptation véritable de notre identité, de notre réalité, de sorte à ce que ce problème général, qui est aujourd'hui un problème de santé publique, prenne un véritable coup et s'arrête. Peu de femmes le savent, l'utilisation des produits éclaircissants et de toutes ces formules a un impact sur le système reproductif. Imaginez une peau fatiguée, usée par les produits, sur laquelle on a pratiqué une césarienne. Pensez-vous que vous allez cicatriser facilement? Je ne pense pas. Et c'est tous ces risques par ricochet qu'il faut essayer de balayer du revers de la main en travaillant sur le côté identitaire et en nous réappropriant qui nous sommes.